2 millions de personnes. C'est le nombre d'habitants vivant ici, sur cette vue du nord de Berlin, en Allemagne. Et si nous représentons 2 millions d'habitants par un point, voici à quoi ressemble la partie la plus peuplée de la planète, l'Asie. La moitié de la population mondiale vit en Asie. C'est sur ce continent que se trouve le plus grand centre de population au monde, l'Asie de l'Est. Dans cet espace se trouve le Japon, la Corée et surtout une partie de la Chine. Cette région de l'Asie de l'Est rassemble 1,6 milliard d'habitants. Un peu plus loin se trouve le deuxième plus grand rassemblement humain, l'Asie du Sud. Ce pôle de population inclut l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan. Il compte 1,4 milliard d'habitants. Et avec sa croissance rapide, il pourrait prochainement devenir la plus grande concentration humaine du monde. Plus au sud, un autre centre important de population, les îles d'Indonésie. Ici vivent 200 millions d'habitants. Quand on quitte l'Asie, le plus important centre humain est l'Europe, et ses 500 millions d'habitants. Ici, la zone la plus peuplée se situe au nord-ouest du continent, là où se trouvent Londres, Paris et Francfort. En Afrique, le plus grand centre de population est le golfe de Guinée, qui compte plus de 250 millions d'habitants. Le pays le plus important de cette région est le Nigeria. De l'autre côté de l'Atlantique, aux Amériques, le plus grand centre de population est la côte est des États-Unis. Une immense zone urbanisée s'étend de New York à Washington. Le monde compte donc 6 grands centres de population. Pourtant, en dehors de ces régions fortement peuplées, certains espaces sont vides. Étendues glacées, étendues surchauffées, étendues arides, autant de zones difficilement habitables. Il existe un pays où le contraste entre régions peuplées et zones désertes est particulièrement net, l'Égypte. Ici, presque toute la population se concentre sur une bande, la vallée du Nil. C'est sur les berges du Nil que la civilisation égyptienne est apparue, il y a près de 4000 ans. Et aujourd'hui encore, c'est toujours ce grand fleuve qui rend possible la vie de dizaines de millions de personnes, et notamment des habitants du Caire, la capitale égyptienne. L'eau douce est indispensable pour la vie humaine et pour le développement des activités. Les villes se sont souvent édifiées sur des rivières. Ici, nous sommes en Europe, là en Chine, et maintenant en Inde. Dans ce pays, le plus grand rassemblement de population se trouve sur les bords du Gange. Pour les Indiens, l'eau du Gange est une ressource indispensable. Le fleuve est considéré comme sacré par l'hindouisme. C'est cette eau qui a permis à l'agriculture des plaines de la vallée de se développer.
La grande métropole économique de Chine, Shanghai, est construite sur le grand fleuve Yangtze-Kiang. Plus précisément, là où il est sur le point de se jeter à la mer. En Europe, Londres est sur la Tamise, là aussi non loin de l'embouchure du fleuve. Partout dans le monde, la mer attire les populations. Si on dessine la bande des terres située à moins de 200 km de la mer, on retrouve plus de la moitié de la population mondiale. La mer est source de richesse. Même lorsque le climat est difficile, elle permet de vivre. Là où le désert du Sahara rencontre l'océan Atlantique, vivent de petites communautés de pêcheurs. Surtout, la mer est un lieu d'échange. Le trafic maritime assure l'essentiel du commerce mondial de marchandises. Les ports attirent les activités, les emplois, la population. Aujourd'hui encore, les espaces les plus facilement habitables, les régions côtières, les grandes plaines au climat tempéré, rassemblent la plus grande partie de la population humaine. Mais à Mexico, ce n'est plus dans la plaine, mais sur les montagnes que l'on construit. Au Maroc, des villes nouvelles sont développées dans des espaces arides. Avec la hausse continue de la population humaine, le besoin de rendre habitables de nouvelles terres ne cesse de progresser.